télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. L'intégrité du territoire congolais, parmi les points abordés au cours du sommet extraordinaire de la SADC sur les catastrophes naturelles en Afrique, appelé phénomène El Niño. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques en République démocratique du Congo. En sport, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, a dévoilé sa liste de 25 joueurs convoqués pour affronter le Sénégal et le Togo, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On en parle dans ce journal. Encore une fois, bienvenue pour commencer. Sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ce lundi 20 mai sur les catastrophes naturelles en Afrique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part en visioconférence au lendemain de la tentative de déstabilisation des institutions à RDC. La SADC est revenue sur les faits tout en condamnant cet acte et réitère son engagement d'appuyer activement les efforts des autorités pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays de Tshisekedi. Regardez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a participé ce lundi en visioconférence à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, portant sur les catastrophes naturelles en Afrique, appelé phénomène El Niño, qui est un cycle de réchauffement et de refroidissement qui se produit le long de l'équateur dans l'océan Pacifique. Cela entraîne une augmentation des températures à la surface de la mer dans le Pacifique, ce qui réchauffe l'atmosphère au-dessus. Ce phénomène climatique affecte 65 millions d'habitants de la sous-région SADC, dont 400 000 personnes en RDC. Un appel à un soutien humanitaire à la région SADC de 5 milliards de dollars a été lancé par le président en exercice de la SADC, l'Angolais Joao Lourenço, à tous les partenaires potentiels en vue de faire face à ce sinistre qui est El Niño. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement s'est tenu au lendemain de la tentative de déstabilisation des institutions à RDC. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné cette tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de la RDC le dimanche 19 mai 2024 par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Elle a enfin exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré son engagement d'appuyer activement les efforts des autorités de la RDC pour sauvegarder son intégrité territoriale et sa souveraineté et assurer la sécurité de sa population. Ouvrant la fenêtre tentative de déstabilisation des institutions de la RDC par Christian Malanga et sa bande, plusieurs personnalités en interne comme à l'étranger ont dénoncé cet acte de violence qui n'est pas une option pour la paix, la stabilité ni le développement auquel aspirent les Congolais. Pour ce faire, Vincent Muzungu nous fait une vie panoramique du réseau social X. Info tweet. Ouvrons cette page relative aux internautes par ces tweets de Jacques Katoué qui écrit sur son compte X: la province du Haut-Katanga réitère son soutien indéfectible à Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC. Le Haut-Katanga condamne toute tentative de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo, dont béni de l'Éternel. À l'opposition, Olivier Kamitatou écrit: quelle que soit la nature des revendications politiques, le recours à la violence ne peut être une option pour la paix, la stabilité et le développement auquel aspirent tous les Congolais. Moïse Katumbi condamne les coups de force opérés au Palais de la Nation, ainsi que la tentative d'assassinat de l'honorable Vital Kamerhe. Toute la lumière doit être établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué ces pertes en vie humaine dans notre capitale. La recherche de la vérité ne peut conduire à des arrestations arbitraires et des jugements expéditifs, et faute de quoi jamais la RD Congo ne sortira du cycle des violences dans lesquelles elle est enlisée. Sous aucun prétexte, le sang des Congolais ne doit être versé par d'autres Congolais. Steve Wemby, coup d'État, Malanga, il est inadmissible qu'un groupe armé élise domicile au cœur de Kinshasa, la capitale du pays. Il est fort regrettable que les services de sécurité
ait été nargué, écrit la Cinco, condamnant l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Jean-Pierre Kambila, des voyous politiques nostalgiques ont tenté de replonger le pays dans les chaos dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré des incontestables failles, nos forces de sécurité ont pu les mettre hors d'état de nuire. Qu'ils trouvent ici mes encouragements, Tobatela et Kolo. Un coup d'État déjoué à l'aube du dimanche 19 mai. Les assaillants ont pris d'assaut le palais de la Nation, abritant le bureau du président de la République pendant quelques heures avant de tomber dans le filet de l'armée loyaliste. Bien avant cela, les terroristes se sont livrés en spectacle sur les réseaux sociaux, proclamant la fin du régime Tshisekedi. Les étrangers et les Congolais sont comptés parmi les auteurs de cette attaque. À leur tête, Christian Malanga. Désiré Ouembolo nous revient sur les faits. Le palais de la Nation a été, ce dimanche 19 mai, le théâtre de coups de feu. Pour cause, des assaillants ont tenté de renverser le pouvoir en place. Au cœur de cette action, à la tête de ce commando, se trouvait Christian Malanga, bien connu pour ses vidéos très hostiles au régime de Félix-Antoine Tshisekedi depuis les États-Unis d'Amérique, où il était installé avant cet assaut contre le palais de la Nation. C'est lui qui livre le premier message à travers des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, demandant au président Félix-Antoine Tshisekedi de dégager. Des images le montrent avec des acolytes brandissant des drapeaux du Zaïre, ancien régime, non de la République démocratique du Congo, sous le régime du fait Mobutu. Christian Malanga est bien connu dans le milieu de la diaspora installée aux USA pour ses prises de parole anti-pouvoir. Souvent attrahi, il s'est toujours présenté comme leader du mouvement appelé New Zaïre et d'un regroupement qu'il appelle Unité du Congo. Il s'est fait appeler commandant. Christian Malanga est né le 10 janvier 1983 dans la commune de Ngaba, à Kinshasa, où il a grandi. Il a ensuite été vu en Afrique du Sud, puis au Swaziland, avant de s'installer aux USA. Il se présente comme un homme d'affaires. En 1998, Malanga déménage aux USA en tant que réfugié politique bénéficiant du statut d'asile. Il possédait plusieurs petites entreprises jusqu'en 2006, date à laquelle il a cofondé l'Africa Airplane Society. Malanga a utilisé des expériences pour créer simultanément sa propre organisation non gouvernementale. Au cours de cette période, en juin 2006, il a été retourné en République démocratique du Congo pour participer au service militaire. En 2007, il a atteint la grade de capitaine dans l'armée congolaise. Ses principales fonctions pendant ce service comprenaient l'officier du moral de la brigade et le commandant d'une compagnie de formation responsable d'environ 235 hommes sous son commandement. C'est avec les retombées de cette formation militaire qu'il a initié cette aventure et a entraîné la mort de certaines personnes et sa propre mort. Cette tentative de coup d'État a été contrecarrée par les forces armées de la RDC qui ont appréhendé plusieurs membres de ce commando et neutralisé le chef de file Christian Malanga. Le général Sylvain Ekenge était sur les antennes de la chaîne nationale pour éclairer l'opinion et appeler au calme. On l'écoute dans cet extrait choisi par Manuela Ingrid Kitalungoy. Nakolobana lingala po baimboka basosola malamu mampinga maikolo Congo mayebisi na baimboka mpe bato ya bikolo mosusu te lelo badongolo miso bamekaki kosala coup d'état mpe mampinga masai mosala mwa bango bayebayaki bakangami bango banso elongo na mokonzi na bango. Tosengi na ngunga oyo na population ya biso ya Congo ebanga te mutu na mutu asala mosala na ye oyo bakokenda na losambo bakende losambo oyo bakokenda na zando bakende na zando makambo manso maza na maboko ya mampinga eza kosala mosala na bango malamu na ngonga eza koya
tokozonga lisusu awa mpona kolakisa bino bilili na makambo ebele oyo esalemaki. Christophe Mbosso, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a fustigé cet acte ignoble dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce lundi et invite la population à plus de vigilance tout en s'unissant en bloc derrière le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, s'est réveillée sous l'émotion causée par un coup d'État perpétré par des ennemis de la patrie. Au nom de la représentation nationale, à celle du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso condamne cet acte ignoble. Il invite le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute tentative de coup d'État. À cet effet, il exhorte ses compatriotes à plus de vigilance et d'engagement en vue de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national nous légué par nos ancêtres et que nous allons à notre tour léguer à nos enfants dans les limites héritées de la colonisation et reconnues par la communauté internationale. Et soyons rassurés que tous unis et rangés derrière son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, nous allons remporter la victoire sur les ennemis de notre paix et de notre développement, a conclu Christophe Mbosso dans ses communiqués. Et de son côté, la coalition Lamouk a salué le professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont su étouffer dans l'œuf cet attentat contre l'État. On écoute ici Prince Pingué dans cet extrait choisi par Vincent Mouzongo. Nous sommes opposés contre toute tentative de coup d'État. Réel ou supposé, nous sommes des démocrates, on n'en veut pas. Les politiciens membres de l'Union sacrée, à leur tour, ont demandé l'ouverture des enquêtes approfondies pour rétablir les responsabilités. Ils sont au micro de Chris Mukuna et Faïda Kimbembi. Nous festigeons et condamnons réellement ce courage très mal placé de la part de nos frères qui pensent qu'aujourd'hui, accéder au pouvoir, il faut utiliser des vieilles méthodes, que ce soit dictatoriales. Aujourd'hui, c'est déjà la démocratie, la seule voie, ce sont les élections. Aussi au chef de l'État de prendre des mesures adéquates qui vont sauver encore la nation, mais aussi, vu toutes les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux, nous demandons aux personnalités religieuses, à la personne de Ambongo ou Tembi, et aussi en particulier au Congo-Brazzaville, de nous éclaircir un peu la situation qui a fait à ce que tous les généraux soient, n'est-ce pas, en réunion avec ce monsieur qui venait d'être neutralisé. Nous demandons à toutes ces personnalités de nous éclaircir un peu qu'est-ce qu'il y a eu, la réunion était autour de quoi, soit nous, population, nous comprenons qu'il y a complicité dans cette affaire. On a décidé que désormais on accéderait au pouvoir par les voies démocratiques. La démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes politiques, ce n'est pas le meilleur, mais c'est les choix que nous avons faits. Et nous venons ici, il y a quelques mois, passer dans une échéance électorale où tout le monde, selon les ambitions, ont postulé et le peuple a fait son choix. Et les choix ont été faits et je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à dire. Et donc aujourd'hui, nous disons que nous fustigeons cette façon de faire. Nous avons tous, par la force de la loi, la constitution que nous avons constituée, je vais dire, révoqué toutes ces manières-là de faire. Je ne vois donc pas aujourd'hui que le Congolais se lève d'un coin ou d'un autre pour essayer de faire tomber les institutions du pays par un putsch. Ça nous reculerait encore très loin et je crois que ce sont des chemins que mon pays avait déjà eu à faire il y a très longtemps et qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'entreprendre notre marche. Parlons de la montée en puissance des FARDC. En Ituri, le commandant de la 32e région militaire affirme que l'armée demeure à son poste du devoir en vue de défendre nos frontières et sécuriser davantage la population. C'était au cours d'une marche d'endurance et de dissuasion organisée ce lundi à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Vincent Mouzongo nous en parle. Ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à l'arrivée du soleil. Il s'agit des nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC. Ici, à la tribune officielle des Bougnan, le commandant de la 32e région militaire, le général Urban Tambouka, les a invités à la discipline qui est la mère des armées.
biso bapolisier biso bamilitaire kosalaka mosala na discipline bato balobi kobanda awa kofuka awa na discipline oyo motu te botoli eloko ya motu te. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent que sur des raisons étourdies pour paralyser Ituri. oyebi elingi koloba nini olakisa na bato nyonso te tozali nga biso ezali komona tozolanda makambo nyonso te tozali makasi toza pre ya kosala mosala nyonso bakosenga biso oye te esengeli koyeba bino nyonso te tozalaka pre ezala na bitumba ezala na misio nyonso bakosenga bameki ezali traite minute te mpe. Cette nouvelle unité déployée dans cette contrée de la République a le moral au zénith. La marche d'endurance et des dissuasions voulues par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, intervient 24 heures après une tentative de coup d'État étouffée par les forces armées de la République dans la ville-province de Kinshasa. À Kinshasa, l'outillage des étudiants sur le rôle de l'inspection générale des finances dans l'implémentation de la bonne gouvernance au cœur du 8e forum géosciences organisé à l'université de Kinshasa devant les panélistes des entreprises publiques et privées. Un reportage signé Manuela Kitalungoy. La 8e édition du forum géosciences qu'organise le club géosciences de l'université de Kinshasa a vécu la semaine dernière à la colline inspirée Unikin, devant une salle à craquer regroupant les étudiants des différentes facultés de cet alma mater. Plusieurs panélistes venant des entreprises publiques et privées se sont entretenus à tour de rôle avec l'assistance sur les connaissances importantes qui serviront à parfaire leur formation. Au nombre des intervenants, Gabriel Kabanangi Liumbu, inspecteur général des finances, chef de brigade de marché public, représentant personnel du chef de service Jules Alingueté, a dans sa prise de parole échangé avec l'auditoire sur l'impact des missions de contrôle administratif et financier de l'inspection générale des finances dans les secteurs miniers. Ces derniers a en outre parlé du rôle que joue cette institution rattachée à la présidence de la République et sa contribution à l'implémentation de la bonne gouvernance, cheval de bataille du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense qu'ils ont compris que l'IGF c'est leur service. C'est le service à la disposition de la nation et que le travail que nous faisons, c'est pour améliorer la bonne gouvernance. Si la bonne gouvernance est là, n'est-ce pas, les recettes sont bien canalisées, il y a traçabilité, il y a moins de corruption, il y a moins de détournements et l'État congolais disposera d'assez de revenus pour s'occuper de cette jeunesse. Et s'il y a transparence dans les secteurs, et qui viennent de cette faculté des sciences trouveront de l'emploi dans les secteurs. À travers la présentation de l'IGF, ces étudiants ayant répondu favorablement à ces grands rendez-vous ont réalisé que c'est grâce à la volonté du président de la République que l'inspection générale des finances arrive à mieux encadrer les recettes générées dans les secteurs miniers. Pour sa part, le président du club Géosciences a des cœurs ouverts remercié tous les panélistes pour leur présence, tout en saluant leur intérêt et assiduité. Nous sommes d'abord très fiers et honorés aussi de la présence de l'inspection générale des finances à cette 8e édition. Nous remercions aussi les chefs de l'État pour son accompagnement envers la jeunesse congolaise que nous sommes. Et nous sommes très contents. À part l'IGF, ont pris part à cette grande rencontre la SNEL, les Centres nationaux de télédétection, l'Abraliment et tant d'autres. En société, le trafic sur l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema a repris ce lundi 20 mai
Pour les engins légers, ce tronçon très fréquenté à l'ouest de la capitale avait été fermé à la circulation depuis plusieurs mois pour raison des travaux de réhabilitation. Cette décision a pour objectif de désengorger le trafic de cette partie de la capitale. Pour l'instant, seuls les véhicules des moyens et petits tonnages sont autorisés à circuler car certaines parties de cette route ont été récemment bétonnées et devront bien sécher. Les engins de gros tonnage pourront donc circuler à partir du 27 mai. On en reparlera. En sport, les 25 joueurs devant affronter le Sénégal et le Togo pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde sont connus. Sébastien Desabre aligne certains noms qui feront leur début sous le maillot de Léopard. Ces noms sont à découvrir dans ce commentaire signé Manuela Kitalongoy. Les sélectionnaires des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé ce lundi 20 mai la liste de 25 joueurs convoqués pour affronter le Sénégal et les Togo, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pas de grandes surprises, si ce n'est le grand retour de Shadrack Akolo et de Timothée Fayoulou en sélection. Samuel Essende, Noah Sadiki et Axel Touanzebe, eux, feront leur grand début sous les maillots des Léopards. Lors de la prochaine trêve, Sébastien Desabre devra composer sans Cédric Bakambu blessé et Silas Katompa qui a déclaré forfait pour des raisons professionnelles. En juin, les Léopards s'attendent à une mission difficile avec un périple à Dakar où ils doivent affronter les Lions de la Teranga au stade Abdoulaye Ouad le 6 juin avant de recevoir 3 jours plus tard les éperviers du Togo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Fin de ces journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Voici donc l'essentiel à retenir. L'intégrité du territoire congolais parmi les points abordés au cours du sommet extraordinaire de la SADC sur les catastrophes naturelles en Afrique, appelé phénomène El Niño. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques en République démocratique du Congo. En sport, vous l'avez suivi, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, a dévoilé sa liste de 25 joueurs convoqués pour affronter le Sénégal et le Togo, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fin complète de ces journaux. Merci d'avoir été nombreux à le suivre. On se retrouve demain car vous servir est un plaisir.